Masechet Sota, traité Sota, Daf Yud Zayin, feuille numéro 17, tout en haut de la page Matnitin Mishnah. Balo Lirtov et Amigila. Le prêtre vient écrire le texte sur le rouleau de parchemin. Mais Izé Makom Kotev, à partir de où il commence à écrire, à partir du verset suivant, dans le Deutéronome, Im Shochav Ish Vegomer, si un homme n'a pas eu relation, etc. Il poursuit Adki Satit Tachat Isher, et toi, si tu t'es écarté du chemin alors que tu étais marié, Veino Kotev, et il n'écrira pas Veishbia Akohen et Taisha. Et le prêtre fera prêter serment à la femme. Le Kotev, il écrira Yiten Hashem otach le'ala velishvoa. L'Éternel te placera en malédiction et en serment. Uvaou amaim amerarim aele beme'ayir. Et ces eaux maléfiques entreront dans tes entrailles. Latzvot beten, pour faire gonfler le ventre. Velanpil yarer, et faire tomber la cuisse. Veino kotev, et il n'écrira pas Ve'amra aisha amen amen. Et la femme dira amen amen. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Lo haya mafsik. Il n'interrompait pas l'écriture en sautant ces phrases-là dont on vient de parler. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit Kol atzmo eno kotev, et là, lui-même fera attention de n'écrire que Yiten Hashem otach le'ala velishvoa vegomer. L'Éternel te placera en malédiction et en serment, etc. Uvaou amaim amerarim aele beme'ayir vegomer. Et ces eaux maléfiques entreront dans tes entrailles, etc. Ve'eno kotev ve'amra isha amen amen. Et il n'écrira pas non plus, et la femme dira amen amen. Gemara. Le Maïka Miflegé, d'où vient leur discussion? Ils discutent sur le verset suivant, dans les nombres. Vekatav et ha'alot ha'ele akohen basefer. Et le prêtre écrira ces malédictions dans un rouleau de parchemin. Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir pense, Alot, c'est écrit malédiction, Alot Mamash. Ce sont donc les malédictions qui sont écrites dans le verset. Ha-Alot, les malédictions, avec l'article défini, le He, le Rabot Klalot Abaot Machmal Brachot, ça inclut les malédictions qui sont déduites des bénédictions, c'est-à-dire le premier verset où il l'a fait jurer qu'elle n'a pas fauté, et alors les eaux n'auront pas d'effet maléfique. Et celle-là, dit le verset, le miroté klalot chez Torah, c'est pour exclure les malédictions du Deutéronome. Ha-ele, celle-là, les miroté tzavaot vekabbalot. Amen. C'est pour exclure les phrases où on ordonne au prêtre de faire jurer la femme et la phrase où la femme accepte en disant Amen. Et Rabbi Yossé, lui dit Kulhu kedekamat. Toutes ces expressions sont à expliquer comme tu as dit, Rabbi Meir. Mais et, les rabot savot, les kabbalot, le mot et, qui est écrit avant le mot ha'alot, les malédictions, vient inclure, lui, les commandements au prêtre de faire jurer la femme et les acceptations de la femme en disant Amen, Amen. Que cela doit être écrit dans le texte également. Ve Rabbi Meir etim lo darish. Alors que Rabbi Meir, lui, ne fait pas de déduction des mots et. Ve Rabbi Yuda, et Rabbi Yuda, kulhu bemiroute darish lehu. Lui, toutes ces expressions, il les utilise pour exclure. Alot, alot mamash. Malédiction, ça veut dire uniquement les malédictions elles-mêmes. Ha-alot, les malédictions, les miroute klalot abot berchval brachot, pour exclure les malédictions qui sont déduites des bénédictions, et celles-là,
les Merouté Klalot chez Torah, pour exclure les malédictions du Deutéronome. Ha et les celles-là, les Merouté de Savot de Kabbalot, c'est pour exclure les commandements aux prêtres de faire jurer la femme et les acceptations de la femme en disant Amen, Amen. Le Rabbi Meir, et la Gemara demande d'après Rabbi Meir, Maïshana Haïhe de Mar Bébé, pourquoi le premier He, qui est l'article défini qui précède malédiction, vient inclure, ou Maïshana Haïhe, et pourquoi est-ce différent le second He, qui précède le mot Ele, pour dire les, celle-là, des Maïd B, qui vient pour exclure. Et on répond, Hey, des gabé de Ribouya, Ribouyaou. Le mot He qui est l'article défini qui précède un mot d'inclusion est lui aussi une inclusion. Hey, des gabé de Mirouta, mais le He article défini qui précède un mot d'exclusion, Mirouta, est lui aussi une exclusion. Et la Gemara demande, les Rabbi Meir Miklal Lav Atashome Ahen. Pourquoi Rabbi Meir a-t-il demandé d'écrire également les malédictions qui sont déduites de bénédiction? Pourtant, on voit toujours que Rabbi Meir ne pense pas que d'une négation, on peut déduire l'affirmation contraire. Amar Rabbi Tanchum explique, Hinaki Ketiv, c'est écrit dans ce verset-là, tu seras innocenté, mais c'est écrit sans yud après le he, donc ça peut se lire aussi hinki, que si tu as fauté, tu étoufferas, et donc en réalité ce verset est aussi une malédiction, d'après cela. Darish Rabbi Akiva a donné l'explication suivante. Ish ve'isha zachu shrina benehem. Un homme et une femme, s'ils ont mérité la présence divine et entre les deux. Lo zachu, s'ils n'ont pas mérité, esh ochlatan, le feu les dévore, parce que dans le mot ish et isha, il y a le yud et le he du nom divin, et si on enlève ces deux lettres, il reste uniquement esh qui veut dire le feu. Amarava vedeisha adifa mideish. Rava dit le feu de la femme est plus fort encore que celui de l'homme, s'ils ont fauté. Maïtama, pourquoi? Haï metzaref, vaïlo metzaref. Car le Aleph et le Shin, dans le mot Isha de la femme, sont l'un à côté de l'autre, alors que dans le mot Ish de l'homme, ils ne sont pas l'un à côté de l'autre, le Yud est entre les deux. Amarava. Rava dit, Mipnemam Torah have Afar les Sota. Pourquoi la Torah a-t-elle dit d'apporter de la terre pour le processus fait avec la femme qui est suspectée d'adultère? Zarta yotse mena ben karvam avinu. Pour que, si effectivement elle a mérité parce qu'elle était innocente, sortira d'elle un fils comme notre patriarche Abraham, d'Irtiv B, sur lequel il est écrit dans la Genèse, Afar va Efer. Je suis terre et cendre. L'Ozarta, mais si elle n'a pas mérité, car elle a fauté, Tarzan le Afara, elle retournera à la terre. Tarish Rava. Rava donne l'explication suivante. Misra Sheamar Abraham Avinu, Vanochi Afar va Efer, par le mérite que Abraham, notre patriarche, a dit « Je suis de la terre et de la cendre ». Zachubanav lishte mitzvot. Ses descendants ont mérité 2 commandements. Efer para, la cendre de la vache rousse qui permet la purification. Ve'afar sota, et la terre de la femme suspectée d'adultère qui permet de savoir si elle est permise ou pas. Vaikanami Afar Kisui Hadam. Mais voilà qu'il y a également la terre pour couvrir le sang des oiseaux et des bêtes sauvages lors de leur abattage rituel. Pourquoi on n'a pas rapporté cela également? Atam Hersher Mitzvah Ika. Parce que là-bas, c'est juste pour accomplir le commandement. Hana Alika. Mais ça n'apporte pas un effet particulier comme dans les 2 premiers cas.
dont on a parlé. Darash Rava a donné l'enseignement suivant. Israël Shamar Avraham Avinu, par le mérite que Abraham, notre patriarche, a dit, comme c'est rapporté dans la Genèse, même pas un fil ou un lacet de chaussures je prendrai de toi, roi de Sodome. Zahu Banam Lishte Mitzvot, ses descendants ont mérité 2 commandements, le fil bleu azur des franges du vêtement, ou Retsuah Shel Tefillin, et la lanière des phylactères. On comprend que, effectivement, la lanière des phylactères a un effet bénéfique d'Irti, parce qu'il est écrit dans le Deutéronome, Veraou kol amei haaretz, et tous les peuples de la terre verront qu'Ishem Hashem nikra alecha, que le nom de l'Éternel est appelé sur toi. Tanya, et une braïta dit, Rabbi Eliezer Agadol Omer, Rabbi Eliezer le grand dit, et l'autre finit chez Baroche. Il s'agit des phylactères qu'on met sur la tête. Et la route shel techelet maihi, mais le fil bleu azur, qu'est-ce qu'il apporte? Tanya, c'est écrit dans une braïta, hier Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, Man ishtana techelet mikol minet tzivronim. Pourquoi on a choisi en particulier le bleu azur par rapport aux autres couleurs? Parce que le bleu azur ressemble à la mer. Veyam domé la rakia, la mer ressemble au ciel. Verakia domé la kissé kavod. Et le ciel ressemble au trône céleste chez les Mar, comme il est dit dans l'Exode, va dire où est Eloké Israël. Ils ont vu le Dieu Tout-Puissant d'Israël. Vetachat et sous ses pieds, qui est Maasé Livnat Hassapir, comme quelque chose qui ressemble à la luminosité du saphir, et comme la profondeur des cieux dans leur limpidité, et c'est écrit que la couleur de la pierre de saphir, c'est celle qui ressemble au trône céleste. Matitin, l'histoire suivante. Et nos côtés vers la loi, il n'écrivait pas le texte sur une tablette en bois, velo al anea, ni sur du papier, velo al hadiftera, ni sur une peau qui n'a pas été tannée pour devenir du parchemin, et là à la Megillah, mais seulement sur un rouleau de parchemin, chez Nema, comme il est dit dans les nombres, Bassefer, dans un rouleau de parchemin. Velo kotev, il n'écrivait pas, l'obe komos, ni avec de la gomme, velo bekankantum, ni avec du vitriol, velo davar sheroshem, ni avec toute autre chose qui laisse une marque, même après qu'on l'efface, et la bidio, mais avec de l'encre qui peut s'effacer entièrement. Chez Neymar, comme il est dit, dans les nombres Umaha, et il effacera Ktav chez Achron Imachot. Donc il faut une écriture qui peut être effacée. Gemara, Amar Rava dit, Megillat Sota chez Katva Laila. Si on a écrit le rouleau de la femme suspectée d'adultère la nuit, psoula, c'est pas mal. Maïtama, pourquoi? Atia Torah, Torah. On apprend par similitude des termes, où il est écrit ici le mot Torah, loi, et ailleurs aussi. Ktivacha. Donc ici, il est écrit dans les nombres, vers Asala HaKohen et Kol Torah Azot. Et le prêtre lui fera toute cette loi-là. Ktivatam, il est écrit ailleurs dans le Deutéronome, Alpia Torah, selon la loi Ashayerucha, qu'ils t'enseigneront vers la mishpat et suivant le précepte, le jugement. Ma mishpat bayom, de la même manière que les jugements se font uniquement le jour, à Megillat Sota bayom. De même, le rouleau de la femme suspectée d'adultère doit être écrit le jour. Katva de Mafrea, si on l'a écrit dans le sens inverse, de la fin vers le début, psoula, c'est pas valable. Parce qu'il est écrit, et il écrira ces malédictions. Kinertiva. Il faut qu'il écrive exactement dans le même ordre que c'est écrit. S'il a écrit le texte sur le rouleau avant que la femme ait accepté sur elle le serment, psoula, c'est pas valable chez Nema, parce qu'il est écrit Vishbia, et il la fera jurer, et ensuite il est écrit Vekatav, qu'il l'écrira.
Katva Igeret, s'il l'a écrit comme une lettre, c'est-à-dire sans avoir tracé précédemment les lignes, Psula, c'est pas valable, mais Sefer Amarachamana, parce que le verset a parlé du rouleau de parchemin en employant le terme Sefer, ce qui veut dire en ayant tracé des lignes. C'est la fin de l'étude du Daf Yudzaïn de la feuille numéro 17.